Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'émission Parlons 100% Business comme tous les lundis. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que la semaine a bien commencé. Donc aujourd'hui, on est censé recevoir Luc, le président fondateur de Finance Group, qui sera sûrement un petit peu en retard, ça arrive. C'est ça quand on a 1 milliard de choses à gérer et quand on a une société, bien évidemment, à gérer. Donc on va être patient. On va vraiment être patient avec Luc. On va lui laisser le temps d'arriver. Avant qu'il n'arrive, je vais vous faire quelques petites annonces que j'avais déjà fait dans Afro Woman Business, mais que je refais ce soir volontiers, rien que pour vous, dans Parlons 100% Business. Du coup, les annonces sont les suivantes. La première saison de Parlons 100% Business et de Afro Woman Business prendra fin le 26 juin. Oui, le 26 juin, je vais faire une pause de 2 mois. Pendant 2 mois, je ne vous verrai pas, vous ne me verrez pas, mais on restera en contact. Donc pendant 2 mois, je vais essayer de travailler sur les concepts pour justement vous apporter beaucoup plus de choses intéressantes dans les émissions Parlons 100% Business et Afro Woman Business. Ensuite, si vous souhaitez participer aux émissions comme vous le souhaitez, comme vous le savez surtout, vous pouvez directement me contacter sur ma boîte mail, sur Messenger ou sur ma boîte mail, mon adresse mail qui apparaîtra à la fin du live. Je sais que vous avez beaucoup de questions à me poser, donc n'hésitez pas à me poser vos questions entre-temps, le temps que Luc arrive. Et enfin, la dernière annonce, c'est que comme j'ai pu l'annoncer déjà, je fais partie d'une association qui travaille à bras ouverts et à cœur ouvert pour les jeunes filles victimes d'harcèlement sexuel et d'abus sexuels, que ce soit dans la famille ou extérieur à la famille. Du coup, on est en train de lancer plusieurs campagnes, dont la première campagne qui est tout ce qui est soutien scolaire. Donc, on a besoin de matériel pour soutenir ces jeunes filles. On va commencer à opérer au Togo, parce que le Togo a été le premier pays à répondre favorablement. Donc, on va commencer à opérer au Togo. Donc, si vous souhaitez participer activement à cette association et aider ces jeunes filles qui ont besoin de soutien, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail et je vous donnerai toutes les informations nécessaires pour participer. Donc, pour participer, c'est simple. Vous pouvez envoyer des cahiers neufs, s'il vous plaît, des fournitures scolaires neufs également, s'il vous plaît, ou déjà utilisés, mais qui est encore en bon état et de manière qui fonctionne encore, pardon, pour qu'on puisse vraiment apporter quelque chose de correct à ces jeunes filles. Des cahiers de vacances. Alors pour certains, c'est peut-être un truc trop vieux, mais moi, à mon époque, quand on était petit, on allait en vacances, il y en avait des cahiers de vacances. Donc, je suis activement à la recherche de cahiers de vacances. Si vous avez des cahiers de vacances ou que vous connaissez des personnes qui donnent des cahiers de vacances neufs, aussi, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer toutes ces informations-là. C'est vraiment pour aider ces jeunes filles. Elles ont vraiment besoin d'être accompagnées au niveau soutien scolaire. Pour beaucoup de jeunes filles, elles ne vont pas à l'école, malheureusement. Donc, le fait de ne pas aller à l'école aussi, c'est un frein, surtout quand on vit ce genre de situation, harcèlement sexuel et viol. Du coup, pour ces jeunes filles-là, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer au mieux que vous pouvez. La deuxième action qui va se faire par rapport à ces jeunes filles-là, donc on est encore sur l'action harcèlement sexuel et viol, ça va être de mettre en partenariat des entreprises locales avec des jeunes filles justement qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école mais qui vont apprendre un métier. Donc si vous êtes une entreprise, déjà je veux remercier tous les entrepreneurs qui ont participé à l'émission et qui se sont accordés pour justement former certaines jeunes filles. Donc, si vous êtes une entreprise, si vous avez une entreprise et que vous souhaitez donner une formation solide à apprendre un vrai métier à une jeune fille aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais vous mettre en contact avec les associations qui sont au Togo parce que pour l'instant, on commence sur le Togo. Donc, les associations qui sont au Togo et les associations et les entreprises qui sont dans le pays en question. Donc, vraiment créer un partenariat avec des entreprises locales pour aider ces jeunes filles à apprendre un métier, un vrai métier. Et la dernière action qui sera menée avec cette association pour répondre aux jeunes filles qui vivent encore ce genre de situation, harcèlement et abus sexuels, c'est de créer un centre d'hébergement, ouvrir un centre d'hébergement où on va pouvoir accompagner, suivre et surtout aider ces jeunes filles à se relever. Vous savez, on peut ne pas manger pendant quelques jours, le ventre va en prendre un coup, mais pour certains médecins, c'est une très bonne chose. Mais si on subit ne serait-ce qu'une seule fois
Une seule fois suffit pour subir du harcèlement ou un viol pour que votre vie semble être un terrible cauchemar. Je ne vais pas redonner mon témoignage ici, je l'ai déjà donné dans la première émission d'Afro Woman Business, mais ayant vécu un viol pendant de longues années, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de simple. Pour se relever, c'est tellement difficile. Donc si on peut nous accompagner ces jeunes filles-là à se relever en ayant un endroit où elles sont abritées, elles ont de quoi manger et elles sont en sécurité et surtout on leur donne une éducation, ce serait une très très bonne chose. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer à cette œuvre activement, aider ces jeunes filles. Alors, comme je dis, je commence par le Togo parce que le Togo a été le premier pays à répondre, mais on est amené à aller au-delà des frontières. Encore une fois, je suis ivoirienne, je ne commencerai pas par mon pays, je commencerai par le Togo parce que le Togo a été le premier pays à vraiment répondre. Donc, il n'y a pas ici de sélection ou de choix ou de autre. Il y a vraiment une envie et un besoin qui est demandé au niveau du Togo. Donc, on va commencer par le Togo. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à partager l'information et surtout, s'il vous plaît, soyez vigilants parce que je sais que des malins s'amusent à prendre les informations et les trafiquer pour recueillir l'argent. Ne donnez de l'argent à personne, s'il vous plaît. Ne donnez de l'argent à personne. Donc voilà, on est toujours en attente de Luc. On est toujours en attente de notre très cher Luc. Donc, on espère, en tant que chef d'entreprise, je vous assure que c'est pas facile de pouvoir gérer son planning. Donc, j'espère que Luc va nous faire l'honneur de venir parce que ce soir, c'était son tour. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à me dire comment vous avez passé votre premier jour de la semaine. Moi, de mon côté, ça a été assez sympa. Il fait beau en plus. On a de la chance d'avoir du beau temps, donc voilà. Et comme je dis, toujours en préparation, toujours en organisation de projets, que ce soit dans l'associatif, que ce soit au niveau du business. Donc voilà, j'espère que la saison 2 de Parlons 100% Business et de Afro Woman Business va vous apporter plus que des témoignages et des futures entreprises où vous pouvez faire vos consommations, parce qu'on va pouvoir justement vous apporter. Alors, je sais parce que je parle pour vous en même temps, mais j'ai un partenaire qui va vous proposer une toolbox. Donc, dans la toolbox, vous allez pouvoir, en tant qu'entrepreneur, tester des outils qui vont vous permettre de vous propulser sur Internet. Donc, la toolbox, c'est quelque chose qui va arriver dans la saison 2, toujours pas dans la saison 1. Ensuite, dans la saison 2, vous allez pouvoir avoir la chance aussi d'avoir des sessions de coaching. Des sessions de coaching qui ne seront pas gratuites, bien évidemment, mais des sessions de coaching, donc à intervalles réguliers. Vous allez pouvoir rencontrer une coach spécialisée dans l'entrepreneuriat, spécialisée dans votre activité qui va vous coacher. Donc, j'ai vraiment hâte, en fait, de finaliser la saison 2, de vraiment organiser la saison 2 et de la commencer en septembre pour que, voilà, vous puissiez continuer à vous étendre et surtout développer votre business un petit peu partout. Un petit peu partout. Alors, on me demande où est mon invité. Je cherche toujours mon invité, très cher. Je cherche toujours mon invité. Ça peut arriver, mais bien qu'il ne soit pas là, je reste quand même disponible pour vous, pour vous expliquer un peu tout ce qui va se passer entre la saison 1 et la saison 2, entre comment on va pouvoir évoluer et faire évoluer les émissions tous ensemble. Et petite annonce, je suis toujours à la recherche d'un caméraman. Donc, si vous êtes caméraman ou vous connaissez des caméramans, n'hésitez pas aussi à me contacter. Et éventuellement d'un studio, mais c'est encore en réflexion parce que je pense que je vais pouvoir faire des émissions dans un très beau studio. Donc voilà, c'est aussi ça la petite surprise de la saison 2, parce que je trouve que c'est bien qu'on échange en face-to-face vers les caméras, mais ce serait encore mieux qu'on puisse se rencontrer, sachant qu'on est en train de déconfiner un petit peu partout. Donc ça, moi, me permet de continuer à voyager un petit peu partout et de vous faire rencontrer encore plus d'entrepreneurs et vous faire connecter encore plus. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier. Sachant qu'en parlant de connexion, il y a le salon virtuel que j'organise. Donc, si vous avez une entreprise, vous souhaitez participer au salon virtuel, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Comme toujours, il faut me contacter. Bon,
Notre entrepreneur n'est toujours pas là. Est-ce que quelqu'un souhaiterait faire un live, un direct, parler de lui? En attendant, je peux faire passer quelqu'un en direct. Alors n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez passer, donner des témoignages, qu'est-ce que Parlons 100% Business vous a apporté. Qu'est-ce que vous attendez de Parlons 100% Business? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Est-ce que vous avez des questions me concernant aussi? Je pense que pas mal de personnes ont des questions. Savoir qui je suis, d'où je viens, quel est mon métier. Ah bon, après, il y a des choses que vous connaissez déjà sûrement. Mais voilà. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire un petit coucou pour que je puisse vous faire passer dans le direct. Ça sera l'opportunité pour vous de venir nous parler de vous, quelle que soit votre activité. Comme on dit chez moi, qui part à la chasse perd sa place. Donc visiblement, il a perdu sa place. Alors, on va lui laisser encore 2 minutes. 2 petites minutes. Et au-delà de 2 petites minutes, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Les annonces ont été faites pour l'émission. Et vous savez à quoi vous en tenir pour la saison 2 de Parlons 100% Business et d'Afro Woman Business. C'est pas évident. Alors, je peux vous assurer qu'il y a quelque chose de très complexe quand on fait des lives. Quand on les fait seul, on se prépare en amont, donc on se dit, bon, on sait ce qu'on va dire, on sait où on va, il n'y a pas de souci. Quand on les fait à deux et qu'on s'était mis d'accord, c'est un peu plus compliqué quand la personne ne se présente pas. Surtout que quand on n'est pas spécialiste de l'impro, parce que je ne suis pas une pro de l'improvisation, c'est un peu compliqué de boucher les murs. Mais ce n'est pas grave. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. Je vais en profiter pour vous donner quelques conseils. C'est aussi ça l'entrepreneuriat. En tant qu'entrepreneur, vous allez devoir faire face à ce genre de réaction, ce genre de problème, ce genre de montagne. Mais il ne faut jamais, vraiment jamais baisser les bras en fait. Jamais baisser les bras. Certes, vous n'êtes pas forcément des professionnels de l'improvisation, mais ça va vous permettre aussi à vous d'évaluer votre tempérament. Un entrepreneur doit avoir un tempérament linéaire. Quand tu es entrepreneur et que ton tempérament est comme une montagne, un jour tu montes, un jour tu descends, un jour tu montes, un jour tu descends, c'est sûr qu'à arriver un moment, avant que la course ne finisse, tu vas te cogner. Tu vas te cogner et tu ne pourras pas forcément avancer. Donc, quand vous êtes face à ce genre de situation, apprenez à mesurer votre caractère, apprenez à être linéaire, à être cohérent avec ce que vous voulez montrer aux autres. C'est surtout ça, être un entrepreneur. Surtout quand vous vous lancez dans le digital. Je suis consultante e-commerce et donc digital. Quand vous vous lancez dans le digital, beaucoup pensent que le fait de vendre sur Internet, de vendre sur les marketplaces fait que une fois qu'on a créé nos produits, on vend tout de suite. C'est pas vrai. Je vous arrête maintenant. Quand on vend sur Internet, quand on vend sur les marketplaces, je peux vous assurer qu'il y a des moments où vous avez l'impression d'être complètement dingue. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits qui sont dits cannibalisés. Donc, si vous avez un produit qui est cannibalisé, déjà, sachez que alors, quand on dit produit cannibalisé, ça veut dire que vous êtes au moins, à minima, 5 vendeurs sur le même produit. Si vous êtes 5 vendeurs sur le même produit, vous arrivez, vous faites partie du 5e vendeur, vous vendez le produit à moins cher, ça ne veut pas dire que vous allez vendre tout votre stock. Pourquoi? Parce que les 4 autres vendeurs vont réaliser que vous êtes là sans su, qui vient s'agripper au produit. Donc, les 4 autres vendeurs vont avoir la même réaction que vous, abaisser le prix. Et puis les prix est abaissé, plus vous abaissez le prix, plus vos marges baissent elles aussi, mais moins vous vendez. Et donc vous avez les nerfs à vif. Donc, vendre sur Internet, c'est aussi ça, avoir un tempérament linéaire pour se dire que je ne peux pas vendre moins cher que mon concurrent sans prendre en compte mes marges et je ne peux pas me positionner sur un produit qui est déjà cannibalisé. Donc, encore une fois, à minima, 5 produits, parce que si vous vendez des produits qui sont déjà vendus par des vendeurs, vous allez encore avoir plus de concurrence.
Sachant que Internet, contrairement au marché traditionnel, donc quand on dit marché traditionnel, ce sont les magasins de proximité, les grandes surfaces et les centres commerciaux. Les magasins, pour avoir de la concurrence, ils ont un battement de 6 mois à 1 an. Alors que quand vous vendez sur Internet, le battement de la concurrence se fait entre 3 semaines et vraiment au maximum 6 mois. Même si vous êtes fabricant, même si vous inventez un nouveau produit. Pourquoi? Parce que Internet aujourd'hui, c'est tellement rapide. Il y a une rapidité sur Internet qui fait que il y a des trackers qui existent. Il y a des trackers qui existent sur Internet. Et dès que vous créez un produit, le tracker se déclenche. Le tracker va, d'une part, traquer la qualité de votre produit, la visibilité de votre produit et ensuite le prix. Mais il ne va pas traquer le coût de fabrication. Donc, une fois que votre produit est traqué sur Internet, vos concurrents sont libres de faire des produits similaires aux vôtres. Donc, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat sur Internet, ayez un caractère linéaire, ayez un tempérament linéaire. Sinon, vous allez vraiment à votre perte, clairement. Quand je vois certaines personnes dire que non, elles ont réussi sur Internet, que ceci, que cela, elles ont mis des produits en vente et au bout de 2 jours, elles ont tout explosé. Méfiez-vous de ces campagnes marketing, c'est vraiment du marketing. Méfiez-vous de ces campagnes marketing qui vont être plutôt des pubs mensongères pour vous, des choses mensongères pour vous. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça me permet de vous donner aussi des conseils à vous qui voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur le marché traditionnel ou sur le marché numérique. Mais est-ce que du coup, vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Ou sinon, j'aime bien parler au on. Je vais devoir clôturer notre petit live parce que visiblement, notre entrepreneur a bien des soucis. Donc, je suis désolée de vous avoir annoncé autant de belles choses ce soir pour ne vous répondre à rien. Ce sont les aléas des directs, ce sont les aléas lorsqu'on est entrepreneur. Mais encore une fois, mon conseil à moi, c'est soyez linéaire en toute chose. En toute chose, c'est très, très important. En tant qu'entrepreneur, il vous faut être linéaire parce que vous serez quand même face à des obstacles. Alors, on me dit continue le live. D'accord, il n'y a pas de souci. De quoi vous voulez qu'on parle? Alors, là, je vous ai parlé un peu de l'entrepreneuriat, du digital, comment forcément gérer ces à-coups, hein, parce que ce sont des à-coups. En tant qu'entrepreneur, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est une montagne russe, vraiment. Et soit vous vous adaptez aux vagues de la montagne, aux bosses, aux collines de la montagne, soit vous jouez les durs, et du coup, c'est clair que vous allez vous casser le dos à un moment. L'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Je vous donne un exemple. Vous avez un prospect très intéressé par votre produit et vous allez jusqu'à une promesse de vente. Une promesse de vente. Et au moment où vous devez signer le contrat avec votre prospect qui deviendra votre client, ce dernier se rétracte en disant « j'ai trouvé moins cher ». Votre réaction ici, c'est pas de vous énerver, de crier dans tous les sens. Non, votre réaction ici, c'est de vous dire « ok, pas de souci ». Si le prospect veut partir parce qu'il a trouvé mieux, très bien. À ce moment-là, je pense qu'il faut vous remettre en question. Vous posez la question de pourquoi le prospect, à la dernière minute, s'est rétracté. Plus vous allez vous remettre en question, mieux c'est. On me demande comment se faire connaître, sur les réseaux sociaux, avoir des clients. Alors, pour se faire connaître sur les réseaux sociaux, c'est assez simple. Assez simple dans la pratique. Maintenant, dans la théorie, Maintenant, dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, comme j'ai dit, Internet, c'est vraiment la rapidité. Internet, les gens sont instables. D'accord? Pourquoi instables? Vous pouvez aujourd'hui créer votre page. Vous allez avoir des personnes dans votre entourage qui vont aimer ce que vous faites, d'autres qui ne vont pas aimer. À ce moment-là, ne vous vexez pas contre les personnes qui n'aiment pas ce que vous faites, même si ce sont vos amis. Pourquoi? Parce que si votre page Facebook, on va prendre l'exemple de Facebook, si votre page Facebook a 15 000 abonnés
et que vous faites une publication et que vous n'avez que 2 likes, le ratio est tellement mauvais en fait qu'au final, votre page, c'est une page mensongère. D'accord? Donc, pour se faire connaître sur Internet et avoir des clients, allez étape par étape. Créez-vous une vraie communauté, des gens qui vont avoir un intérêt. N'allez pas non plus chercher les likes de vos familles, de vos amis, alors que ces derniers n'ont aucun intérêt à vous suivre. Ces derniers ne sont même pas intéressés de votre activité. Ok? Donc, pour se faire connaître sur Internet, on prend son temps. Bien que Internet soit un monde rapide, mais on prend quand même son temps. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai pas envie de dire le mot, mais Internet, c'est une girouette. J'avais voulu dire un autre mot, mais je vais rester sur girouette. Internet, c'est vraiment le monde de la girouette. Dès que le vent vient, dès que le vent souffle, la girouette, elle tourne. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une girouette. Au-dessus des églises, sur les toits. Dès qu'il y a du vent, l'oiseau tourne de sens. C'est totalement ça, Internet. J'ai vu, en tant que consultante, pardon, j'ai vu des pages Internet où il y avait beaucoup d'abonnés, mais je peux vous assurer que quand on faisait une publication, le nombre de likes n'avait aucun rapport avec le nombre de followers. Et sachez que d'une seconde à une autre, sachant que Internet appartient à la génération Y et surtout à la génération Z, et c'est une génération, on leur doit tout de suite. Pour eux, s'ils n'ont pas ce qu'ils veulent là, maintenant, tout de suite, c'est mort. D'accord? Donc, Internet, c'est ça. Si vous voulez vous faire connaître, prenez du temps, créez votre communauté qui sera intéressée, apportez à votre communauté des contenus qui va continuer à susciter leur intérêt. Surtout, susciter leur intérêt. N'hésitez pas à communiquer avec eux, à leur poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'ils attendent de vous, parce que il n'y aura pas mieux que vos prospects, vos clients, votre communauté pour vous dire pourquoi ils vous suivent. Si vous allez créer des contenus qui ne répondent pas aux besoins de votre communauté, sachant qu'on est on est sur une girouette géante, dès que le vent va souffler, dès que quelqu'un d'autre va apporter de la fraîcheur et que ça va susciter l'intérêt d'une partie de votre communauté se dirigera vers là-bas. Donc voilà, pour se faire connaître, c'est vraiment prendre son temps, diffuser des contenus intéressants et surtout savoir à qui vous parlez. C'est ce qu'on appelle aussi des personas. Donc, faites-vous des personas pour savoir qui est intéressé par ce que vous faites. Et non l'inverse. Ne cherchez pas à ce que les gens s'intéressent à ce que vous faites, mais cherchez à répondre aux besoins des autres en suscitant un intérêt par rapport à ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce soir, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. Vu que l'invité n'est pas là, vous avez la possibilité de me poser toutes les questions concernant vos business, concernant le digital, concernant l'entrepreneuriat. Tout ça c'est du open bar aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Si je vois qu'il n'y a pas de questions, bien évidemment, je vous laisserai profiter de votre lundi soir. Pour une fois, je ne vais pas vous retenir jusque pas d'heure. Donc voilà. Un entrepreneur, il a un tempérament linéaire, il ne s'énerve pas pour un oui ou pour un non, il ne se croit pas supérieur aux autres, il prend son temps, il se remet en question, c'est la partie la plus importante. Se remettre en question tout le temps. Et quand vous voulez vous développer sur Internet, méfiez-vous des chiffres. Surtout, méfiez-vous des chiffres. Plus on a des grands chiffres, plus il faut analyser d'où viennent ces chiffres et pourquoi on a des grands chiffres. C'est pas parce que vous avez des grands chiffres que vous avez forcément de grands résultats. Donc, on tempère, et on se dit que ça ira à un moment. Ça ira. Avez-vous d'autres questions, très cher public? Sinon, je vais vous laisser. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous voir. Et en tout cas, de vous lire. De vous voir, c'est un peu un fort mot. De vous lire ce soir. Et j'espère qu'on se retrouvera vendredi prochain dans Afro Woman Business avec une jeune femme qui vit au Canada, qui travaille aussi avec les enfants atteints de handicap, qui est chantre, puisqu'elle chante aussi, elle est chrétienne, elle chante aussi. Donc, elle va un peu nous parler de tout ça. Alors, par rapport à l'association, comme je disais, l'association, elle a trois objectifs aujourd'hui.
L'association, en général, elle vient en aide aux jeunes filles atteintes d'harcèlement sexuel et de viol, que ce soit en interne, dans le cercle familial, ou en externe. Pour envoyer des fournitures scolaires, je vais vous en reparler dans pas longtemps. Donc, c'est ça le but de l'association, vraiment aider ces jeunes filles-là. Encore une fois, c'est une phrase que j'aime beaucoup dire, mais je pense qu'elle doit choquer les gens. C'est que si vous ne mangez pas pendant des jours, tout va bien. Vous finirez par manger et vivre. Mais si on abuse de vous ou qu'on vous harcèle une seule fois, un seul jour, je peux vous assurer que l'impact de ça est beaucoup trop important. Du coup, dans les 3 dimensions de l'association, on a la partie soutien scolaire et apprentissage, alphabétisation avec apprentissage de métier. Pour envoyer les fournitures scolaires, envoyez-moi un mail et dites-moi, envoyez-moi tout. Je vous demande de vraiment passer par moi, puisque je suis la représentante de l'association sans être la représentante légale. Je m'entends, je répète, je suis la représentante de l'association sans être la représentante légale, parce qu'elle a un représentant légal qui fera aussi un live, comme ça on parlera plus de comment l'association fonctionne. Mais si vous voulez envoyer des fournitures scolaires, contactez-moi et par la suite je vous mettrai en contact avec l'association. J'évite de faire ça parce que c'est une association qui est assez demandée, donc je ne donne pas tout de suite les informations parce que malheureusement, beaucoup abusent des dons que l'association fait. Donc, je préfère trier moi dans un premier temps et ensuite rediriger. Donc, si vous avez envie d'aider, contactez-moi et ensuite vous serez redirigé si votre aide est viable à 100%. Donc, on a sur la partie soutien scolaire et fourniture scolaire. Ensuite, on a la partie partenariat avec des entreprises pour que les entreprises puissent apprendre un métier aux jeunes filles. Donc, si vous avez des entreprises, comme j'ai dit, on commence l'activité au Togo. Donc, si vous avez des entreprises qui sont basées au Togo et qui peuvent apprendre un métier aux jeunes filles, n'hésitez pas aussi à me contacter. Comme je dis, je fais toujours la barrière entre l'association et les jeunes filles. Je veux d'abord sélectionner, trier ce qui est correct et incorrect parce qu'on ne va pas se le cacher, il y a des gens qui sont incorrects, mal intentionnés et je ne veux pas de ça. C'est un projet qui me tient à cœur, donc je serai comme la police à ce niveau-là. Et le 3e volet, c'est créer cet hébergement d'accompagnement, de suivi et de soutien pour ces jeunes filles qui ont été abusées ou harcelées. J'espère que tout est clair pour vous. Alors, je pense que c'était la dernière question. En tout cas, c'est la dernière question que je vais prendre. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Parce que ça fait déjà une demi-heure. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. L'objectif, en fait, de l'émission, c'est de vraiment rencontrer des entrepreneurs et pas de me rencontrer moi. Donc, voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et encore une fois, je vous présente mes excuses. Ce sont les aléas des directs, ce sont les aléas des rencontres. D'où le fait que la saison 2 se passera sûrement, et j'espère, en studio. Pour moi, je sais que j'aurai des entrepreneurs avec moi, quel que soit le pays. Et bien, au plaisir de vous retrouver vendredi en pleine forme. Bye!